Un avant-goût de notre 10e édition qui sera grandiose, bien sûr. Alors, je salue tous ceux qui ont eu le courage de quitter les piscines, n'est-ce pas, hein, d'être avec nous, parce que c'est quand même important. Hein, il faut avoir le courage de venir à nous, mais vous verrez, l'exposition est absolument magnifique, comme chaque année, magnifique. Je remercie M. Jean-Louis Coste qui, lui, n'a jamais été à la piscine, mais est toujours venu avec nous. Ça, c'est extraordinaire. C'est pas nager. Énormément. C'est là que j'ai bronzé. C'est vrai qu'il a toujours été à nos côtés. Alors, M. Paul Faval, maire de Saint-Front-sur-le-Lens, est représenté par M. Jean-Jacques Klein, adjoint. Il s'excuse, bien entendu. Merci à tous les élus qui sont ici avec nous. Merci à vous tous, nos invités. Alors pour cette 9e édition, on accueille, c'est vrai, beaucoup d'artistes, donc certains n'ont pas pu venir, mais vous verrez, les différences sont vraiment très particulières, mais très saillantes, n'est-ce pas? Quoi dire d'autre? Sinon que nous avons, comme chaque année, une invitée d'honneur, bien sûr. Vous savez que nous avons eu la primeur ici, Jean-Louis là pour le dire, nous avons eu la nièce de... comment il s'appelle, Salvatore Dali, quand même le remarqué. Hein. Et l'année dernière, nous avions Zézette qui est venue nous rendre visite. C'est une peintre vraiment extraordinaire. Originale, c'est vrai. Particulière. L'artiste, c'est ça. Hein. C'est particulier. Et Zézette, aujourd'hui, nous rend visite parce qu'elle a une fonction différente cette fois et qui lui va vraiment très bien. Donc je vais demander à Jackie si elle veut bien aller chercher Zézette. Attends, je crois qu'elle est perdue. Ah, qu'est-ce qu'elle fait à toi? Zézette, c'est quelque chose de... On a perdu Zézette. On a perdu Zézette. Non, Zézette est là, ne vous inquiétez pas. Elle va. Si monsieur le maire veut, pendant qu'on va chercher Zézette, Pendant que Zézette arrive. pendant que Zézette arrive, nous dire un petit mot sur C'est-à-dire, tu veux que je me... Voilà, hein? Occupe le temps. Voilà. Alors, on va profiter des nouvelles recrues, des personnes qui se rejoignent ce soir, peut-être parce que ça fait 9 ans, et peut-être pour rappeler d'où le nom Boulonnerie des artistes. Parce qu'en fait, l'idée qu'elle a eue, c'est de faire référence à la boulonnerie qui se trouve sur le site de l'usine de Fumel, le grand bâtiment qui est coincé entre le barrage, la machine de Watt et la caserne des pompiers, un bâtiment superbe qui est l'ancienne boulonnerie de l'usine et dans lequel elle a prévu un jour de pouvoir exposer. Sauf qu'entre-temps, ça s'est vendu, ça a été racheté par le propriétaire du barrage qui au départ devait éventuellement envisager la possibilité de le céder ou de le louer à la mairie de Fumel pour faire des expos. Et finalement, il en a eu l'utilité, donc il a refait la toiture, et pour le moment, il l'a conservé. Mais l'avenir, le devenir du site étant largement compromis depuis la fermeture de l'usine de Fumel, le projet de réhabilitation de la machine de Watt, qui était un peu compliqué à mettre en œuvre parce que entre la machine de Watt et l'avenue, il y avait le traitement thermique qui était utilisé par l'activité industrielle. L'activité industrielle ayant disparu, le traitement thermique peut bouger, il n'a plus lieu d'être. Et donc le projet de réactivation de la machine de Watt en lien avec l'avenue est de nouveau d'actualité depuis malheureusement quelques semaines. Donc, je reprendrai après. Oui, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'éducation. C'est pas. Viens, venez là, c'est ici. Oh, il y a des entrées, Voilà. des partout. Moi, je vais vraiment Là. Il y a le soleil aujourd'hui. Ah oui. Voilà, je vous présente Zézette, notre artiste vedette, n'est-ce pas? Bonjour Zézette, qu'est-ce que vous nous apportez de nouveau? Voilà, je sponsorise pas, c'est les géants des Beaux-Arts qui m'ont demandé, suite à l'intervention fabuleuse l'année dernière, de Jean-Jacques, je ne peux plus, de représenter leur nouveau kit. Alors le géant des Beaux-Arts.fr, il y a plein de concurrents. Aujourd'hui sur internet, les artistes c'est de l'or. Alors justement, j'ai conçu avec ce partenariat
le sac à zézette, c'est-à-dire le kit indispensable, n'est-ce pas, pour chaque artiste. Donc là, c'est le sac peinture. Il y aura le sac sculpture, le sac des sculpteurs lumineux, il y en a ici. Ah oui, c'est vrai qu'on a des sculpteurs lumineux. Et donc voilà. Donc là, c'est le typique, le sac à zézette, puisque c'est Zézette qui l'a conçu. Et vous allez voir que vous allez... Vous êtes chargé de la diffusion. On s'adresse à vous? Ah oui, sur mon site zézette.com. Ah d'accord. Donc si vous voulez acheter le sac à zézette, vous allez pouvoir voir les tutos qui vont bien. Ah, ça c'est... Donc le tuto numéro 1, numéro 2, numéro 3, ça dépend jusqu'à combien vous comptez en fait. Ah d'accord. Voilà. Là, bon, pour l'instant c'est le 1. Parce que je sais pas vous n'allez pas plus loin. Je ne vais pas plus loin pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous regardez, vous êtes handicapé, ma pauvre. Oui, oui. Alors, vous le présentez. Ah voilà, donc c'est le sac indispensable à avoir cette année pour être un artiste au top, d'accord? Certains artistes vont se reconnaître parce que dedans il y a leurs outils, il ne faut pas rêver non plus. Ça me gêne aussi, je vais le mettre à l'envers. Voilà. Alors, vous êtes approvisionné chez les artistes. Ah bah bien sûr, pour faire un sac à zézette, il faut quand même voir les artistes, discuter avec eux, leur parler de métier. Être au corps à corps. C'est ceux qui fréquentent l'atelier de Fumel tous les vendredis. Voilà. Alors, le vendredi, c'est... Le vendredi, c'est Fumel. Alors, je commence par quoi? L'objet doré, là, peut-être. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est la gourmandise. C'est pas la gourmandise. C'est la palette. La palette à zézette. C'est la palette à zézette. Oui, j'ai mélange, tout est bon. Les membres de ma famille sont priés de bien attester que c'est ma palette. Alors, avec la palette, oui. N'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, qu'est-ce que... La palette. Ah, bah il faut... Ah, la truelle. La truelle à zézette. Elle n'est pas à zézette, la truelle. Ah, voilà, moi, c'est la truelle. J'ai emprunté à zézette numéro 2. Alors, ensuite. Ensuite, il y a la pince croco. Voilà, pour ouvrir les tubes. Ah, je sais pas. C'est pour ouvrir les tubes, alors ça, on a toujours des tubes, nous les pins. On a toujours des tubes, on n'arrive pas à les ouvrir. Alors, je sais pas. Ça doit marcher. Moi, ça fonctionne. Après, c'est... Là, c'est question de tour de main. C'est pas la clé qui n'est pas proportionnée. Dans l'autre sens. C'est le on a les bricoleurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans le sac à zézette? Le taille-crayon. Oui, parce que nous avons reçu des crayons du géant des Beaux-Arts pour notre série Les Contes pour enfants. Voilà. Alors là, voilà. Ah, celui-là, c'est celui le préféré de Jean-Louis. C'est le pinceau sans poil. Ah, c'était non, c'était sans poil. Ah, c'était sans poil. Pourquoi pas, hein? D'abord, les poils, ça laisse des poils sur les toiles. Exactement. Donc, c'est pas la peine d'avoir des poils. Voilà. On les enlève. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ça? Ah, le chiffon. Ah oui. Le chiffon, il a déjà servi, hein. Enfin, en peinture, j'entends, hein. On le trouve au géant des Beaux-Arts. Le sac à avec le nœud et les fleurs. Ah oui, indispensable. Alors, qu'est-ce qu'il y a après? Ah, la paire de lunettes. Ouais, parce que excusez, voilà. Alors, attends, c'est pas n'importe quel. Excusez-moi, mes petites filles, j'ai emprunté. C'est quand même une paire de lunettes qui permet d'avoir l'œil artiste, sceptique pour voir de près notre oubli. Alors, un coup, l'artiste il est content, un coup, il n'est pas content. Tous les deux, c'est important. Les deux sourires, oui, merci. D'accord. Jaune de préférence parce que c'est beau. Oh, la couleur, c'est la vie. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le... Ah oui. La lampe frontale. Indispensable parce que quand on travaille la nuit, et qu'on a des insomnies, il faut être vu, et puis il faut voir quoi. Hein. Faut voir, voilà. Ça c'est aussi un... Alors je peux pas le mettre là à la casquette, mais voilà. Hein. Non, ça t'irait bien, tu devrais essayer. Enlève la casquette. Alors, après, là, on a chaud en ce moment. Rien ne vaut en effet. Un sac. Un mouchoir brodé. Je vais cacher la publicité. Le budget, ça va bien. Hein. Et alors voilà, il y a une technique. Hein. Faut bien. Et la technique, on l'apprend pendant un stage pour rouler le chiffon. C'est le tuto numéro 2.
Et un dernier. Alors, le lion. Le lion acrylique. Alors là, c'est le lion 51. Voilà. La meilleure année, là j'atteste. C'est vrai. Il y en a des 51 là. Il y en a des 51. Il y en a des 51. Voilà. Alors, c'est un lion. Il ne faut pas se tromper sur les volumes. C'est 10 volumes de lion, un volume d'eau. C'est très important. Alors ça permet d'avoir des peintures, des couleurs lumineuses, surréalistes, dada machin, psychédélique, en fin de journée c'est psychédélique. Voilà. Et donc on a une couleur très, très chaude, très jaune, très fantastique. Hein? Voilà, on va la ranger. Donc à acquérir auprès de Madame Zézette pour le géant des Beaux-Arts. Et le sac, unique, le sac à griffé. Que certains... Pardon? Vous rappelez le nom du site? Zézette.com. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser accompagner Monsieur le maire, je vais chercher les diplômes, et Monsieur le maire doit finir le discours que vous avez interrompu illégalement, mais bon, veuillez nous excuser. Donc on continuera l'année prochaine, oui. Pour les 10 ans. On fera la suite l'année prochaine. Non, j'ai fini la suite l'année prochaine. À la boulonnerie. Je range tout le sac à Zézette parce que... Non, mais c'est vrai que, avant de dévoiler le discours l'année prochaine, pour les 10 ans, j'espère qu'on pourra, la boulonnerie des artistes pourra peut-être se répandre sur des sites industriels. J'espère. On se répand. Tu m'en veux pas vu, Jean-Jacques? Voilà, je réponds. Attention, peintre. Alors on va remettre les prix qui ont été attribués cette année à nos artistes. Oui. Alors pour le prix du géant des Beaux-Arts, il a été attribué à Sylve pour son exposition de sculptures lumineuses. Merci. Venez avec nous. C'est le pinceau de ne pas les mettre dans n'importe quelle main. Non, ça c'est sûr, je vais faire très Et t'as vu les lumineux? Les lumineux. En plus. Voilà, il n'y a pas de LED, mais ce sera pour l'année prochaine. Ça, je crois que c'est le prix. C'est bon. Le boulon d'argent a été attribué à l'artiste Rolande Rouard, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, que je vais remettre à Emmanuel, si tu veux bien prendre son prix. Mais c'est avec plaisir pour ma copine. Voilà, qui est donc chargé, qui représente Rolande et qui est chargé de le lui remettre. Le boulon. Vous retrouverez ses œuvres dans la grande salle. Et le prix du boulon d'or a été attribué à Jo Marais, qui, pareil, ne peut pas être là parce qu'elle est dans le même état que moi et ne peut pas se déplacer, pour toutes ces œuvres de textile que vous retrouverez dans la grande salle. Je lui remettrai. Monsieur le maire va remettre le prix de la ville de Fumel à l'un de nos artistes. À quelqu'un qui vient pour la première fois à Fumel, qui est Zézette. Jackie, pour l'ensemble de son œuvre, et puis surtout pour sa participation depuis le début à l'aventure. Merci, gentil. Merci Jackie. Voilà, je vais vous laisser maintenant visiter cette magnifique expo et ensuite, lorsque vous ressortirez, vous viendrez donc partager un verre avec nous qui sera là installé.